RMC Politique, le journal du off. Tous les jours, les indiscrétions du service politique de RMC pour tout savoir de la présidentielle. Bonjour Romain Cluzel. Bonjour Anaïs, bonjour à tous. Bonjour Romain, un journal du off spécial fête ce matin. Pas de trêve des confiseurs en cette année présidentielle. Les candidats s'activent, c'est le off du jour. Certains candidats sont même en première ligne pour le réveillon. Valérie Pécresse par exemple est en Corrèze, elle visite un centre hospitalier aujourd'hui. Et le 31, elle sera à La Baule pour rencontrer des travailleurs de la nuit de la Saint-Sylvestre. Contre-exemple assez net de la campagne de François Fillon en 2016, à peine désigné candidat, il était parti en vacances au ski, ce qui avait choqué une partie de l'opinion. On a retenu les leçons, reconnaît un proche de la candidate. Éric Zemmour, de son côté, rentre de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le candidat d'extrême droite a visité hier une base logistique de l'armée française, une visite largement relayée sur les réseaux sociaux, ce qui n'a pas du tout, mais alors pas du tout plu au ministère des Armées qui avait demandé de la discrétion pour cette visite, comme pour tous les autres candidats de la présidentielle. Alors d'autres candidats s'accordent tout de même quelques jours de repos, même si la campagne n'est jamais bien loin. C'est une période moins exposée, mais on travaille sur le fond. La maison ne s'arrête pas, insiste un proche de Marine Le Pen. De quoi peaufiner le programme et pourquoi pas avancer sur les parrainages. Pour Anne Hidalgo, ce sera un week-end de 3 jours en région parisienne. Et c'est tout, la maire de Paris veut rester disponible, surtout que le variant Omicron pourrait bouleverser le programme des prochains jours. Les équipes de Yannick Jadot, elles, vont passer des coups de fil aux personnes inscrites sur son site de campagne pour mobiliser un maximum de militants en janvier. En parlant de Yannick Jadot, Margot, Anaïs, le candidat, il attend votre appel. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Yannick Jadot. Veuillez me laisser votre vœu pour 2022. À bientôt. Voilà, promis, c'est réalisé sans trucage. Ah ouais ? Ouais, tout à fait. Yannick Jadot qui a diffusé sur les réseaux sociaux un numéro de téléphone qui mène à ce répondeur que vous venez d'entendre. Le but, faire remonter quelques thématiques de campagne pour les prochaines semaines. Allez-y, si vous voulez laisser un message à Yannick Jadot, pourquoi pas ? Et puis bien sûr, il y a les inévitables discussions autour de la table de Noël. Chacun a sa technique pour être au centre des débats ce soir et demain, Romain. Exactement, c'est la théorie de la dinde. Est-ce que vous connaissez ? Ah non, la théorie de la dinde. Exactement, l'idée selon laquelle les Français se forgent une opinion sur les candidats pendant les repas et pendant les fêtes, ce qui serait en fait un moment décisif pour la présidentielle. Le président d'ailleurs ne s'y trompe pas. Après son interview fleuve sur TF1 le 15 décembre, Emmanuel Macron a été le premier hier à diffuser une vidéo pour les fêtes appelant à la prudence face au Covid. Éric Zemmour, lui, a publié avant-hier les grandes lignes de son programme sur l'immigration, la justice et le pouvoir d'achat, avec quelques visuels que pourront utiliser les sympathisants pour défendre leurs candidats. En revanche, au Rassemblement national, on ne compte pas du tout là-dessus. J'ai trop d'estime pour les Français pour imaginer que tout cela se joue autour d'une dinde le 24 au soir, raille un soutien de Marine Le Pen. Et puis moi je vous rappelle que la politique, ça fait partie des sujets qui fâchent. Donc je sais pas, ça, le vaccin, si c'est bien de mettre ça sur la table. À Et vous au de final, voir. ça finit toujours par arriver pendant le repas. Ah bah oui, bon, bah, voilà. Deux autres informations à retenir ce matin. Marine Le Pen s'affiche pour vous souhaiter un bon réveillon. C'est une première pour une affiche de candidate, un portrait de Marine Le Pen siglé d'un joyeux Noël. Chaque fédération a reçu des exemplaires qui vont être affichés jusqu'à ce soir. Un petit message de sympathie, vous pourriez penser. C'est pas le but principal, assume un porte-parole de la candidate. Marine Le Pen veut rappeler notre attachement aux traditions. L'élection présidentielle, c'est aussi un combat de civilisation, lance ce cadre du RN. Bon, bonne fête quand même. Il y a une crèche derrière sur l'image. Non, il y a juste Marine Le Pen, c'est déjà pas mal. Et puis La République En Marche a préparé un bingo pour le repas de Noël. On est les rois des impôts en France. Il est made in France ton cadeau ou encore t'es vacciné toi ? Je suis à peu près sûr que vous allez entendre une de ces phrases ce soir ou demain. En Marche en liste au total 15 avec une fiche explicative pour défendre le bilan du président Macron, de quoi transformer les débats familiaux en jeu tout en distillant les éléments de langage d'En Marche autour de la dinde. Ça ne mange pas de pain. Ah bah voilà, encore une occasion de se fâcher, encore une, à vous de choisir si vous avez envie de jouer au bingo ou pas avec Emmanuel Macron. Merci beaucoup Romain Cluzel. Merci à vous et bonne fête. Et passe de très bonnes fêtes, un très beau réveillon. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve lundi, je vous ferai une proposition chaque jour d'un candidat. Ah bah très intéressant parce que oui, on va vivre la campagne évidemment avec le service politique d'RMC. Merci à toi Romain. Merci. Il est 5h49.